Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au début du mois de juillet, je vous propose donc la revue de presse couture du mois avec au programme 5 magazines qui viennent de sortir, qui sont trouvables dans les maisons de la presse ou dans votre bureau de tabac, enfin là où vous achetez des magazines habituellement. Et le principe est tout bête, on va feuilleter chacune des pages de chacun de ces magazines, voir les planches de patron, la tronche qu'elles ont, voir les niveaux de difficulté, voir les différentes tailles lorsqu'il s'agit de vêtements, voir si ça correspond à votre morphologie, voir un petit peu le style aussi évidemment, et ça va vous permettre de faire un choix. Si vous flashez sur un modèle, sur un des patrons qui est proposé, vous allez pouvoir vous assurer que ça correspond bien à votre niveau de couture, ça correspond bien à votre morphologie. Voilà, on n'achète plus des magazines par habitude ou parce que la couverture nous plaît, on achète un magazine parce qu'on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on va l'utiliser pour faire des choses en couture. Vous avez très bien compris le principe de cette vidéo, je vous propose qu'on y aille maintenant. On va débuter cette revue de presse avec le magazine Idées à faire, c'est le numéro 52 des mois de juillet et d'août 2024, ça coûte 7,50 €. Et Idées à faire, c'est un magazine touche à tout pour le DIY, pour le loisir créatif, ce qui veut dire qu'on va évidemment retrouver des tutoriels de couture, des modèles de couture à faire pas à pas, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on va également retrouver des tutos de macramé, des pas à pas de tricot, de crochet, de laine cardée, de cuir, de couture du cuir, un petit peu de bricolage, un petit peu de scrapbooking et de la cuisine. Mais revenons au sujet qui nous intéresse principalement, la couture. Il y a à l'intérieur d'Idées à faire 9 projets couture, parmi lesquels des vêtements pour adultes, un vêtement pour enfants et quelques accessoires. Les vêtements adultes, il s'agit d'une robe proposée de la taille 34 à la taille 46, d'un top dos nu proposé de la taille 36 à la taille 44, d'une tunique de plage proposée en taille unique et que vous allez pouvoir, si vous voulez, adapter à vos mensurations. Et enfin, d'un t-shirt proposé de la taille 32 à la taille 52. Ensuite, au niveau des accessoires, on va retrouver un sac estival, un fulchi, un livre sensoriel et la couture d'un ballon. Oui madame, oui monsieur. Et enfin, pour le vêtement enfant, il s'agit d'une robe de bébé proposée de la taille 3 à 6 mois. Au niveau des explications, vous le voyez comme moi, hein, toutes les explications sont avec des photos étape par étape et des textes, ce qui nous permet en fait d'être accompagné du début à la fin de chacun des projets. Même si vous n'avez jamais fait de crochet, vous n'avez jamais fait de couture, vous n'avez jamais fait de cuisine, eh bien on est accompagné du début à la fin, et s'il y a un problème dans les explications en texte, vous pouvez vous référer aux images pour comprendre ce qu'on attend de nous, et ça pour le coup c'est vraiment super pour éviter d'être paumé au beau milieu d'un tuto. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Vous avez également une indication du temps que ça va vous prendre de faire tel ou tel projet et du coût. Donc, ce sont des estimations, évidemment, ça va dépendre de chacune des personnes, mais ça vous donne globalement une idée. Et enfin, il n'y a pas de planche de patron dans ce magazine. Lorsqu'un patron est nécessaire, vous allez le télécharger directement depuis le magazine via un petit QR code et ça vous permet de n'imprimer, de ne sélectionner que les modèles qui vous intéressent. Voilà pour le magazine Idées à faire. Passons au magazine fait main. C'est le numéro 510 du mois de juillet 2024. Ça coûte 6,90 € et au programme 38 modèles pour femmes, pour enfants, et franchement il y a des modèles pour femmes qui pourraient convenir à des hommes. En tout cas moi il y a un petit coupe-vent qui me fait de l'œil et qui m'irait parfaitement. Allez, je commence par les modèles féminins. C'est systématiquement proposé de la taille 34 à la taille 54 ou, sur certains modèles, du S au triple XL. Donc la fourchette de taille est exactement la même, il y a juste moins de taille intermédiaire pour ces modèles-ci. On va donc retrouver 11 robes, 2 jupes, un bermuda et 2 pantalons, 6 tops, un t-shirt, une blouse et un polo, et un coupe-vent. Pour les enfants, les modèles sont déclinés en 2 fourchettes de taille, la première du 98 au 134, c'est-à-dire du 3
aux 9 ans environ, on retrouve une salopette short, une jupe culotte, un short, un pantalon et une chemisette. Et enfin, on a 7 modèles dont la stature va du 134 jusqu'au 176, c'est-à-dire du 9 à la fin de l'adolescence, 16-17 ans largement, avec comme modèle proposé 2 shorts, un gilet à capuche, 2 sweatshirts, une combi short et un pantalon de jogging. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est, comme souvent avec le magazine fait main, un peu complexe à décrypter par endroits. Les pièces se télescopent les unes dans les autres. Heureusement, différentes couleurs sont utilisées pour s'y retrouver, mais il y a certains endroits évidemment un peu plus complexes que d'autres à comprendre. Lorsque vous flashez sur l'un des modèles de ce magazine, moi mon conseil c'est quand même déjà de lire les explications pour voir si tout va bien, ensuite de repérer précisément les différentes pièces sur la planche de patron, et lorsque vous voyez que ça ne vous pose pas de soucis, eh bien vous y allez. Je vous conseille quand même de faire ça pour éviter d'acheter du tissu et de partir sur quelque chose que vous n'arriverez pas à finir. Au niveau des explications, elles sont uniquement en texte, aucun accompagnement avec des petites photos, des petits dessins, des petits schémas, non, c'est que du texte, c'est un peu expéditif. Il faut avoir un petit niveau de couture quand même pour piger ce qu'il faut faire. On vous accompagne pas, on vous prend pas par la main pour vous expliquer certaines techniques de couture par exemple. Le niveau de difficulté dans ce magazine est indiqué avec une note sur 4, mais il y a des demi-points, des demi-difficultés, donc ça nous fait une échelle de difficulté qui est finalement sur 7 niveaux, et ça vous permet vraiment de jauger votre niveau de couture et de ne pas vous embarquer sur quelque chose de trop complexe pour vous. Et bon, de toute façon, dans cette édition, il y a quasiment que des modèles qui sont notés débutants ou connaissances suffisantes, donc on est sur un niveau facile à intermédiaire, pas d'affolement, quel que soit le modèle que vous choisirez. Si vous avez déjà cousu un vêtement, vous devriez vous en sortir les doigts dans le nez. Le but en été, c'est pas de se faire suer avec la couture, on se fait plaisir, on choisit un petit modèle qui nous plaît, et en avant Guingamp. Voilà pour le magazine fait main. Petite pause dans cette revue de presse. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge là en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Je pose la question parce que vous êtes un tout petit peu plus d'une personne sur deux à regarder régulièrement mes vidéos sans y être abonné. Donc, allez, un petit clic quoi. On continue. Est-ce que vous connaissez Passion Couture Créative? C'est un trimestriel, celui-ci c'est le numéro 45, des mois de juin jusqu'à août 2024. On va donc passer les grandes vacances en sa compagnie, ça coûte 7,95 € et au programme de ce magazine, 13 modèles légers et colorés. Là on est très clairement sur une thématique d'été, de plage, avec des propositions de tutos qui seront idéales pour la période estivale. Il y a à la fois des vêtements et des accessoires à coudre. Je vais commencer par les vêtements. Nous avons un short disponible de la taille 36 à la taille 46, un maillot 2 pièces proposé de la taille 36 à la taille 46 à nouveau, une blouse dos nu que vous allez pouvoir faire de la taille 36 à la taille 46 et une blouse bohème disponible en 3 tailles, soit 34-36, 38-40 ou 42-44. Pour les petits accessoires, on nous propose de coudre un sac de plage XXL, un matelas de plage, un doudou oreiller, un filet à lingettes, un sac à dos et enfin une valise cabine. Et au niveau des explications, vous le voyez à nouveau comme moi, tous les modèles sont proposés avec des explications en texte et avec des petites photos étape par étape. Ça permet de bien comprendre ce qu'on nous demande de faire par écrit et on est accompagné du début à la fin de chacun de ces projets. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est assez clair dans la mesure où la moitié des tutos proposés sont des tutos d'accessoires, donc généralement avec des pièces rectangulaires ou carrées qui ne sont pas sur la planche de patron, que vous allez découper directement dans vos tissus. Là, sur la planche de patron, il y a uniquement les pièces biscornues, donc typiquement les pièces des différents vêtements, ou les pièces arrondies, par exemple du doudou, et ça fait beaucoup moins de traits dans tous les sens, donc ça s'entrechoque par endroits, mais ça reste assez lisible. Différentes couleurs sont utilisées pour distinguer les différents modèles, donc franchement on s'y retrouve.
Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Vous avez également une estimation du prix et du temps. Bon, cette fois, c'est un peu abstrait puisque c'est également une fourchette sur 4. Je prends par exemple pour le sac à dos, la difficulté est de 2 sur 4, le prix de 2 sur 4 et le temps de 2 sur 4 aussi. J'ai un peu du mal à savoir à quoi ça correspond. Je sais que je vais pas y passer un temps monstrueux, mais je n'ai pas une idée précise du temps que je vais devoir consacrer à ce projet malheureusement. Bon, un sac à dos, c'est 3-4 heures en comptant la découpe des différentes pièces. Et le petit plus de ce magazine, eh bien, ce sont les différents articles qui sont proposés à l'intérieur. On a des tests de patrons, on a des livres à découvrir, on a des histoires et de la mode. Donc, on n'est pas que sur un magazine avec des projets, il y a vraiment un peu de tout autour de l'univers de la couture et ça fait bien plaisir. On enchaîne avec l'avant-dernier magazine de cette sélection, il s'agit du traditionnel Burda Style. C'est le numéro 7 2024, donc celui du mois de juillet. Ça coûte 7,90 € et on nous propose dans ce magazine 24 pièces en mode vacances et en tout 32 modèles à coudre. Dans ce Burda, on nous propose uniquement des vêtements pour femmes. Pas d'enfants, pas de garçons, que les nanas, avec 9 robes, dont 5 proposées de la taille 36 à la taille 46, 3 sont proposées de la taille 34 à la taille 44, et enfin la dernière de la taille 34 à la taille 42. Nous avons ensuite un Bermuda de la taille 36 à 48, un pantalon 36 à 44, 4 jupes, dont 2 du 36 au 46, une du 36 au 44, et une dernière du 34 au 44. Il y a ensuite 3 vestes, proposées du 36 au 48, une combinaison short, qui est le modèle rétro de ce magazine, proposé de la taille 34 à la taille 44, 6 hauts, parmi lesquels 2 blouses, 2 tuniques et 2 tops, et enfin on nous propose 7 vêtements d'intérieur avec une robe de chambre, un top, un short, une nuisette, un pantalon assez ample et un blazer. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est l'une des pires qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les maisons de la presse. C'est vraiment un enfer systématiquement, c'est-à-dire vous avez des lignes dans tous les sens. Honnêtement, je pense que c'est pas spécialement compliqué de s'y retrouver une fois qu'on a pris le coup de main, mais à première vue, ça peut être un peu déstabilisant parce que c'est vraiment des couleurs dans tous les sens, des lignes, des courbes partout. Pour distinguer les différents modèles, heureusement, Burda utilise des couleurs qui varient. On passe du gris au bleu en passant par le rouge et le vert. Mais il y a quand même des zones où 4 ou 5 modèles se télescopent et ça complique vraiment le décalcage des pièces qui nous intéressent. Au niveau des explications, alors Burda progresse. Vous avez à l'intérieur de ce magazine 8 modèles qui sont proposés avec des instructions détaillées avec des petites illustrations. Et ça, c'est plutôt quelque chose de nouveau dans le Burda Style. En gros, vous allez avoir les explications en texte façon Burda, accompagnées de schémas, pour le coup, extrêmement clairs. Vous comprenez précisément où il faut piquer, vous voyez précisément ce qu'il faut faire. Et donc, même si les explications en texte peuvent vous angoisser, là, vous avez le support visuel qui vous permet de bien comprendre quoi faire. C'est assez nouveau, hein. Ça fait pas très longtemps que Burda Style fait ça, donc je le souligne systématiquement parce que franchement, ça change la donne. Mais malheureusement, seulement 8 modèles sont ainsi expliqués. Pour tous les autres, c'est uniquement en texte. Et le niveau de difficulté dans ce Burda, c'est pareil que pour les autres magazines, c'est de 1 à 4, avec une majorité de modèles à 2 et 3 points, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui s'y connaissent un peu en couture, voire un peu plus. Voilà pour le Burda Style. On termine avec un best-of, celui de Modes et Travaux, c'est un hors-série donc qui coûte 9,90 € et on nous propose les patrons de l'été avec 10 modèles exclusifs. Tous les modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 48 et donc nous allons retrouver 3 robes, une combi pantalon, une veste, un pantalon, un bermuda, une jupe, un top et un sac de plage. Bon, le sac de plage n'est effectivement pas proposé de la taille 36 à la taille 48, c'est une taille unique, mais c'est un sac de plage sympatoche. Les explications
sont avec des textes numérotés, bon ça on a l'habitude, ainsi que des schémas plutôt très clairs. On comprend bien ce qu'il faut faire, on comprend bien le sens des tissus, on comprend bien où coudre, où surfiler, ou replier, c'est très très bien fichu, et on est accompagné comme ça pour chacun des modèles dans la construction de son vêtement ou de son sac. Donc si cet été vous avez l'intention de coudre pour vous, parce qu'évidemment c'est que pour les femmes et que pour les femmes adultes, eh bien cette hors-série, pourquoi pas. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose désormais un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui a deux avantages en fait. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Voilà, ça me permet de voir les personnes qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse. Le mot mystère de cette vidéo est en 8 lettres et sa définition est « réparer en recousant des trous ou des déchirures sur un tissu ». Si vous avez trouvé le mot mystère, n'hésitez pas à l'inscrire en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez jeter un petit coup d'œil, je pense que d'autres personnes auront trouvé le mot mystère avant vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, me permettre de continuer à acheter tous ces magazines, c'est possible via YouTube, il y a un bouton à côté, le bouton rejoindre qui vous permet de donner quelques euros une fois ou régulièrement via YouTube. Donc si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci. Un grand merci si vous pouvez, et puis si ça n'est pas possible pour vous ou si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème, je le comprends parfaitement. Moi je vous donne rendez-vous ici même tous les mardis et vendredis à partir de 6 h du matin. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.